Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Pendant 2 jours, on parlera beaucoup des villes avec des idées, comme par exemple la culture en ville. On a aussi la diversité commerciale et artisanale, les enjeux des centres-de-ville, ou encore un centre-ville humain aussi, l'humanisation des villes de l'Hexagone et des Outre-mer. Avec moi, Isabelle Adonis de l'agence Isanaja Consulting, qui a l'habitude de monter dans l'Hexagone, de venir dans l'Hexagone avec tous ses élus, et elle a fait encore le déplacement pour cette 18e édition. Alors, parlez-nous un peu de ces assises. En quoi ces assises consistent et qu'est-ce qu'il y a de concret pour les villes, Isabelle? Alors, de plus en plus, les assises du centre-ville deviennent incontournables parce que c'est l'opportunité pour toutes les communes, toutes les villes, petites, moyennes, grandes, de se retrouver sur le même lieu, d'échanger, de partager sur toutes les problématiques, toutes les thématiques, toutes les inquiétudes ou toutes les bonnes nouvelles qui concernent les centres-villes, comment redynamiser nos centres-villes et nos centres-bourgs et quels outils nous avons à notre disposition pour le faire. Alors, évidemment, il y a des idées nouvelles chaque année. Si nous parlons des précédentes assises, est-ce que vous avez pu constater, à travers les régions Guadeloupe, Martinique, que certains élus ont pu adapter ces idées sur leur commune? Ça se fait, c'est laborieux, c'est très laborieux, mais ça commence à se faire. Les élus entendent. Et c'est vrai que ce n'était pas évident à mettre en place, mais nous avons des communes qui ont bien compris l'importance d'être là. Les communes de Sainte-Anne que vous avez vues, donc la communauté d'agglo de la Carle, mais aussi les autres sont très dynamiques. Nous avons cette année la collectivité de Saint-Martin. Et nous avons pour la première fois la Guyane, avec la commune de Grand-Santi, dans l'ouest de la Guyane, qui est présente avec nous. Donc c'est bien le signe que les communes sont de plus en plus préoccupées et s'interrogent sur l'intérêt de venir et d'échanger, de participer à des manifestations où ils peuvent rencontrer d'autres collègues et avoir de nouvelles informations qu'ils peuvent adapter sur nos territoires. Alors votre agence Isanaja Consulting se situe en Guadeloupe et en fait vous parvenez quand même à toucher les autres régions comme la Martinique, Saint-Martin et notamment la Guyane. Oui, un peu grâce à vous, grâce à Outre-mer News, qui permet de communiquer, de diffuser l'information. Mais c'est vrai que maintenant, ça fait une dizaine d'années que nous faisons ces assises, que nous participons aux assises. Et donc oui, ça commence à se connaître. Là, on est une bonne quinzaine. Et en général, on est toujours entre 12, 15, voire 20. Et c'est quelque chose d'important, que les élus intègrent de plus en plus et se préparent de plus en plus en avance pour être présents à cette manifestation. Alors, ces élus sont sur place ici à Avignon depuis combien de jours? Depuis lundi. Les assises ont commencé mardi, donc ils sont arrivés lundi après-midi et dans le bain tout de suite, parce qu'il faut savoir que l'originalité d'Isanaja, c'est de mettre en place des rendez-vous spécifiques. Donc cet après-midi, par exemple, nous avons une réunion qui est vraiment uniquement dédiée à l'outre-mer, avec le maire de Châteauroux, qui est aussi le premier vice-président des assises. Et nous avons, hier matin, nous avons une séance de travail avec Avignon Tourisme, avec des élus. Demain, pareil. Enfin bon, donc on a une semaine très très chargée jusqu'à vendredi. Alors là, il faut dire aussi aux téléspectateurs, c'est que chaque année, ça change de ville, donc oui. de lieu. Cette année, l'année dernière, c'était à Valenciennes, et cette année, Avignon. Oui. Joli endroit d'ailleurs, on doit Oui. dire, il fait très très chaud ici, c'est magnifique. Là, nous trouvons une très belle place. Alors l'année prochaine, ce sera où? C'est la surprise, on ne le fait jamais avant la fin de l'année, c'est pas avant décembre, de toute manière. Merci à Isabelle Adonis. Je vous propose de regarder les quelques interviews que nous avons réalisées avec tous ces élus qui ont fait le déplacement jusqu'à Avignon pour ces 18e assises nationales du centre-ville. Donc là, je vais rebondir un peu sur tout ce qui a été dit ce matin, puisqu'on a pas mal évoqué tout le long aussi. Ce que j'ai dit la première fois que Didier Vraiment, le maire de Brignoles, est venu à Toulon pour comprendre ce qu'il pouvait faire à Brignoles, c'est que j'ai dit, chers collègues, c'est un temps long. J'ai été élu avec Hubert Ferrand en 2001. Il m'a confié cette délégation de la rénovation urbaine en 2002. Et aujourd'hui, on a presque fini. Voilà. Alors la chance énorme, c'est ce que le maire tout à l'heure disait, c'est qu'on est allé chercher la rue. On n'est pas allé la chercher. Jean-Louis
débrouillez-vous pour nous proposer un dossier qui rentrera dans les cases. C'est ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a exprimé les plâtres, puisque nous étions la première ville, centre-ville éligible à la rue, puisqu'à l'époque c'était des zones périphériques qui étaient traitées dans ce cas-là. Et donc oui, nous avons pris à bras le corps tout ce qui a été dit, de l'habitat, bien des équipements publics. Et à l'époque, le commerce n'était pas aidé par la rue. C'est la raison pour laquelle nous avons créé une foncière avec la Banque du Territoire et un opérateur privé pour aussi créer 2 ou 3 rues dans la ville de Toulon qui avaient été abandonnées, c'était plus que de la vacance, c'était vraiment de l'abandon. Donc on crée une foncière, on se dit cette foncière, on va dédier les commerces autour de l'art et de la culture, et parallèlement, on crée des locaux, du logement, des locaux en rez-de-chaussée. Et la plus grande partie des locaux en rez-de-chaussée seront repris par la ville pour les rendre associatifs afin d'avoir aussi les subventions de la rue qui nous aidaient grandement. Puisque là, le programme ANRU, c'était 50 millions d'euros d'aide pour un programme de 170 millions d'euros. Donc à ce moment-là, on a un des îlots qui a été vendu à un bailleur social, le Bar Habitat sur le Var, le bailleur du département, pour faire du logement social dans les étages, pour permettre le relogement des populations qui étaient déjà en centre-ville et attirer de nouveaux habitants. Et on nous dit que le rez-de-chaussée, le premier étage, 800 mètres carrés, sera racheté par la ville pour y mettre de l'associatif. Voilà. On avance en marchant, on crée, grâce à la foncière, la rue des Arts, avec des commerces autour de l'art des livres et des galeries, et on se dit, ce lieu-là, on va pas mettre des associations classiques, on ne va pas faire une maison des associations, parce qu'à l'échelle de Toulon, ça serait ridicule, 800 mètres carrés de maison des associations. Et on se dit avec le maire, bon, la culture, on l'a déjà installée, on a peut-être Liberté, on a la maison de la photo, on a fait l'opéra. Et là, on va peut-être s'adresser aux jeunes, on va lancer un AMI envers l'association en disant voilà, on voudrait une proposition culturelle autour, on dit, des arts émergents, je ne sais pas trop ce que ça voulait dire, mais tenez compte des écoles tout autour. Et si on arrive à la dernière diapo, on voit que tout autour du cœur de ville, nous avons l'école d'art, qui est vraiment une école métropolitaine, une école privée, Camondo, pour le design, une école d'ingénieria, et on s'est dit, comme tu l'as dit tout à l'heure Cécile, il ne faut pas que les étudiants sortants soient démunis et quittent aussi le territoire où il n'y ait pas une réponse adaptée. 18e édition des Assises nationales du centre-ville. Nous nous trouvons à Avignon pour cette édition avec évidemment des élus qui ont fait le déplacement, des élus d'outre-mer qui ont fait le déplacement jusqu'à Avignon pour participer à ces assises. Avec moi, M. Félix Dada, qui est le maire de la commune de Grand-Sortie en Guyane. C'est une première pour vous, ces assises à Paris, dans l'Hexagone? Oui, c'est une première pour nous et ça se passe très bien jusqu'à maintenant. D'ailleurs, merci à Isana en consulting qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin parce que c'est notre première participation et on trouve que c'est une très bonne chose dans les échanges avec les gens aussi qu'on rencontre pour le futur. Alors, il y a beaucoup de thèmes d'aborder ce matin. Avez-vous retenu un thème particulier pour votre commune en Guyane? Oui, les centres-villes, parce que quand tu regardes aujourd'hui, c'est comment rendre attractifs nos centres-villes aujourd'hui, comment on voit le désert aussi des entreprises qui partent de villes. Et il faut trouver un système, un mode d'emploi pour chaque ville, pour son attractivité. Voilà, alors évidemment, on a parlé de la culture, faire pénétrer la culture dans une ville. Alors il y a également aussi la diversité commerciale, les enjeux des entrées de ville. Ce sont des thèmes importants pour une commune, une ville des régions d'outre-mer. Vous savez très bien que une ville qui accueille du tourisme doit avoir un centre-ville qui accueille, qui est accueillant et qui donne envie de venir. Donc c'est tout un travail, mais il y a aussi parfois de fonds qu'on ne sait pas forcément utiliser. Donc il fallait chercher de vrais partenaires avec des savoir-faire qui ne sont pas forcément sur le territoire. Mais moi je pense que cette première, notre première venue nous permettra déjà de requérir déjà des contacts
beaucoup de contacts pour que nous puissions quand même faire avancer les choses. Mais en tout cas, je vous assure que c'était une belle expérience. Voilà le maire de Sainte-Anne en Guadeloupe, Franck Baptiste, qui participe aussi à ces assises, 18e édition des assises nationales du centre-ville. Beaucoup de thèmes qui ont été abordés ici et des thèmes qui peuvent intéresser la commune de Sainte-Anne, monsieur Baptiste. Oui, tout à fait, cette 10e édition des assises nationales des centres de ville. Moi, dans la partie culturelle, je me suis senti assez bien visé parce que par rapport à ce qui a été cité, je me retrouve parce que nous avons de quoi faire en termes d'animation, en termes culturels, en termes d'échanges pour le cinéma et pour tout cela. Donc je pense que c'est très positif ces échanges que nous pouvons adapter en fonction de notre situation sur le territoire. Par exemple, pour Sainte-Anne, je pense qu'on peut aller assez bien. Oui, l'attraction dans les villes, c'est vrai, faire pénétrer la culture dans les villes et les communes. Et je sais que cette année, il y a beaucoup de manifestations, c'est déjà le cas. Donc c'est très très important parce que peut-être pendant des années, on a ignoré cette partie. Alors, par exemple, je peux citer des exemples que nous avons. Le festival de Cas qui a pratiquement 40 ans. J'ai entendu parler de festival, mais nous savons qu'est-ce qu'un festival, qu'est-ce que ça peut comporter. Je sais aussi quand on emmène des visiteurs, des touristes. Par exemple, dans la croisière, nous avons plus de 60 000 visiteurs croisiéristes qui déambulent sur la ville de Sainte-Anne. Nous devons faire en sorte pour confiner précisément ces croisiéristes. D'ailleurs, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le maire d'Arles qui parlait qu'il ne faut pas faire uniquement le soir, il faut aussi faire des animations en diurne, en journée, pour confiner et maintenir ces gens, pour laisser quelques devises. Donc voilà, ce sont des exemples que j'ai pu apprécier et que je mettrai certainement en évidence dans mon territoire, sur la ville de Sainte-Anne. Et notamment, il y a question aussi du réchauffement climatique, les centres-villes, la ville face au réchauffement climatique. Alors oui, c'est un sujet très important. Dans le cadre de la biodiversité, nous devons être, au niveau de l'environnement, être très véatifs et éduquer notre population aussi pour cela. Donc, ce qui fait que adapter ceci à cela sur nos plages, ne pas faire n'importe quoi sur nos plages, de respecter l'environnement, de respecter, je dirais, un comportement digne et du civisme surtout, pour qu'on puisse avoir un territoire attrayant, avoir un territoire convenable et propre. Voilà, Saint-Martin est également avec nous ici à Avignon pour cette 18e assise du centre-ville. Avec moi, Maggie Gums, qui est manager de centre-ville au niveau de la collectivité de Saint-Martin. C'est une première pour vous, madame, de venir à ces assises? Oui, c'est la première fois que la collectivité de Saint-Martin y participe. Et en fait, c'est un nouveau métier aussi qui est arrivé à la collectivité. Donc, je viens d'arriver à mon poste. Voilà. Alors, il y a eu pas mal de thèmes qui ont été abordés ce matin ici. Avez-vous retenu un ou deux qui pourraient intéresser Saint-Martin? Tout à fait, notamment les entrées de ville. Donc, c'est en train de... La conférence n'est pas terminée, donc je vais reprendre la conférence tout à l'heure. Donc, c'est des projets qu'on parle de la redynamisation du centre-ville et c'est important pour le territoire. Voilà. Et notamment pour les friches commerciales, revaloriser les friches commerciales. Et là, justement, ils ont présenté les tiers-lieux et je trouve que c'est très intéressant. Voilà, et on pensait qu'effectivement que les maires des communes de Guadeloupe, y compris de votre collectivité de Saint-Barthélemy, devaient prendre cette habitude de venir à ces assises. Ça apporte des idées nouvelles, peut-être. Tout à fait. C'est important pour nous aussi de connaître ce qui se passe à l'extérieur, de s'en inspirer. On ne va pas inventer, mais au moins il y a des choses qui existent qu'on peut aussi appliquer chez nous. Adapter. Et c'est adapter, tout à fait. Voilà, nous sommes toujours ici à Avignon pour ces 18e assises du centre-ville. Avec moi, Edom Para-Leslie, qui est conseillère municipale au niveau de la ville des Abîmes. Alors, ce n'est pas une première, je crois, la ville des Abîmes au niveau de ces assises, madame. Non, en effet, en ma qualité d'élu en charge du plan ACV, Action Cœur de Ville, eh bien, il nous paraît important d'aller à la rencontre de d'autres villes sur le territoire et de participer à ces assises qui nous permettent justement de nous confronter ce que nous réalisons sur notre territoire, les moyens déployés au niveau par d'autres villes et voir ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons constaté que nous sommes dans le droit chemin car nous travaillons tant bien sur la culture, tant bien sur l'économie et aussi nous avons un élément sur lequel nous travaillons actuellement, c'est la notion de logement au centre-ville.
Alors effectivement, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de thèmes abordés. Et selon vous, on peut adapter certaines idées à la ville des Abîmes? Je dirais que, vous savez, l'adaptation de ce qui se passe sur certains territoires n'est pas forcément possible à mesure où nous n'avons pas un centre-ville identique, où la concentration de commerce, nous avons un centre-ville, je dirais, très linéaire. Et en même temps, nous avons un centre-ville historique, donc mais aussi un centre-ville historique, culturel et aussi sportif, avec des aménagements qu'on ne trouve pas partout, avec des équipements sportifs tels que le stade de René-Serge Nabajot et bientôt notre gymnase, et aussi le palais culturel Félix Proto qui se trouve en plein centre-ville. Pour ces 18e assises du centre-ville ici à Avignon, nous avons notre compagnie Olivia Ramouta, qui est la vice-présidente de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant. C'est une première pour vous, ces assises dans l'Hexagone, Madame Ramouta? Non, aujourd'hui c'est la deuxième édition. L'année dernière, nous étions à Valenciennes et cette année, nous sommes donc à cette belle ville d'exception d'Avignon. C'est important donc d'être présent puisque il y a un service économique dont je suis l'élu en charge en tout cas sur Sainte-Anne, puisque la ville de Sainte-Anne fait partie des communes retenues dans l'action PVD, Petite Ville de demain. Donc c'est important d'être également présent pour pouvoir donc échanger et connaître un peu les nouveaux dispositifs qui existent pour pouvoir mener à bien certaines choses sur nos territoires. Il ne s'agit pas de tout prendre, il ne s'agit pas de vouloir faire les mêmes choses, mais de pouvoir prendre quelques idées en tout cas qui sont facilement adaptables sur notre territoire. Et effectivement, avec le maire de Sainte-Anne, nous avons déjà discuté de certaines choses que nous allons pouvoir mettre en place, en tout cas sur nos territoires. Voilà, il y a eu beaucoup de thèmes d'aborder ce matin. Est-ce qu'il y a déjà une idée principale que vous avez retenue pour justement appliquer, adapter en Guadeloupe? Absolument. Alors les idées, il y en a plein, mais effectivement, c'est aujourd'hui l'organisation du commerce qui devient nécessaire. Ce commerce de proximité qui a tout son sens pour dynamiser les centres-bourgs et justement ne pas avoir des centres-bourgs qui sont désertés au profit des grandes surfaces, etc. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de ramener un peu de l'attractivité, de l'économie, de la culture, etc. Sainte-Anne étant déjà une ville de culture, mais aujourd'hui on a un gros travail à faire, en tout cas sur le commerce. Outre-mer, nous nous trouvons toujours à Avignon pour ces 18e assises du centre-ville. Avec moi, Pierre Porlon, maire adjoint de la commune du Moule, la ville du Moule, présent, je crois, chaque année, parce qu'il est souvent à ces assises. Alors, avant de parler de cette année 2024, avez-vous mis en application une idée de ces dernières assises, monsieur Porlon, pour la ville du Moule? Oui, c'est normal. Lorsqu'on est organisé, c'est pour quelque chose. Lorsqu'on vient, on se déplace, c'est pour récupérer des idées et puis se concerter avec d'autres qui ont déjà fait des choses et qui nous intéressent. Et puis la ville du Moule, elle a beau être aujourd'hui jalousée par certains parce qu'on dit qu'elle est bien organisée, il n'empêche qu'on a encore beaucoup de choses à faire et on est loin d'avoir construit la ville entièrement. Donc on vient dans toutes les assises possibles et imaginables pour chercher les idées et puis surtout conforter ce qu'on a pu faire et puis peut-être aussi modifier éventuellement les mauvaises directions qu'on aurait pu prendre. C'est logique. C'est pour ça qu'on vient et il y a vraiment beaucoup de choses parce que nous sommes petite ville de demain, nous avons utilisé presque tous les dispositifs que l'État préconise. Donc on est là-dessus opérationnel. Alors les idées changent chaque année. Y a-t-il une idée particulière qui a attiré votre attention pour cette édition 2024? Oui, mais il y a tellement d'idées. L'histoire du commerce, de dynamiser le commerce au centre-ville. La diversité commerciale et artisanale. Voilà, au centre-ville. Oui. Et aussi les entrées de ville. Car c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Mais bon, il faudra des moyens et il faudra qu'on mobilise la communauté d'agglo du Nord-Grande-Terre qui a la compétence économique et aussi la région et les départements. Lorsque vous allez repartir vers la Guadeloupe, il y a un rapport qui est fait à partir de toutes ces idées que vous avez reçues ici? Oui, mais déjà, je suis accompagné par une fonctionnaire. Bon, les élus, nous, on essaye de comprendre, mais ce n'est pas notre métier en premier lieu.
Je suis accompagné par la directrice de l'aménagement, donc cette personne-là va aussi travailler au niveau de sa direction et au niveau de la direction générale pour mettre en pratique tout ce qu'elle aura entendu aujourd'hui. Et il m'en fait pendant toute la semaine. D'abord, Aïsfar n'est pas toujours très bon, on est un peu autoritaire. Pour une fois, comme vous l'avez fait, on a co-construit autour de mon adjointe en charge du centre-ville que je salue, avec les habitants du centre-ville, avec les artisans, les commerçants, les professions libérales. Et on a fait le près une dizaine d'ateliers. Ils nous ont exprimé la volonté d'avoir un lieu qui ait du charme, qui soit situé dans une rue commerçante, mais surtout une rue piétonne, ce qui était assez étonnant, mais qui preuve qu'on était bien dans le thème. Et ils voulaient aussi mettre bien sûr en partage à la fois leurs compétences et travailler en signage. Ça tombait bien, on avait dans notre rue commerçante piétonne, on avait 3 bâtiments contigus complètement à l'abandon. Vous voyez, c'était des bâtiments en profondeur, sombres, les plus grands devaient baisser leur tête pour pouvoir rentrer, enfin c'était affreux. Et donc on a fait le choix d'acheter et de faire des travaux, d'acheter pas cher, vous l'imaginez, des travaux plus conséquents, donc des aides de l'État, des aides de la région et aussi de l'Europe. Et à la fin, on se retrouve grâce au travail bien sûr de l'architecte sur quelque chose qui est beaucoup plus séduisant, avec de la lumière qui rentre, des espaces vitrés, des patios, et un lieu qui a beaucoup d'âme, c'est ce qu'on nous dit depuis que je l'ai ouvert depuis 6 mois. En tout cas, c'est pas grand, c'est 260 mètres carrés, mais ça permet quand même de faire un certain nombre de bureaux. La plupart sont destinés simplement à un usage soit d'une heure, d'une journée, d'une semaine. D'autres sont privatifs pour certains qui voulaient vraiment aller, qui avaient été séduits par ce projet. On a aussi une autre petite cabine téléphonique qui permet de faire de temps en temps des entretiens un peu plus confidentiels, des halls d'expo, on a des petites salles de réunion, et enfin un espace nomade où là vraiment c'est des gens qui viennent pour peu de temps. Au total, c'est quand même, au bout de 6 mois, déjà 70 utilisateurs. Vous voyez tous les métiers, dans la communication, gestion de patrimoine, le service accompagnement, des photographes, paramédicaux, des courtiers, enfin, etc. En tout cas, on l'avait destiné, on ne voulait pas un lieu qui soit culturel, ni pour les administrations, on voulait qu'il soit destiné aux professionnels, artisans, commerçants, professions libérales. Et pourtant, Saint-Raphaël, grâce à son commerce de proximité, grâce à sa diversité commerciale, est le centre-ville, on va dire, de l'agglomération, avec 686 commerces que vous retrouvez sur l'ensemble du centre-ville, qui s'expriment à travers des ambiances d'achat qui varient énormément, puisque sur le centre-ville de Saint-Raphaël, vous variez vite en termes d'ambiance d'achat sur des ports maritimes, sur des espaces piétons, sur le vieux Saint-Raphaël, sur du commerce de proximité à forte prédominance en alimentaire spécialisé, notamment grâce à nos marchés, qui est le marché République et le marché Victor Hugo. Et donc nous avons une forte diversité à travers une vacance commerciale qui est très très faible, puisque nous avons, vous pouvez le voir, uniquement 26 locaux qui sont vacants sur les 686. Donc un taux de vacance de 4%, ce qui est très très faible pour une ville de 36 000 habitants. Parce que pour rappel, le taux de vacance moyen pour des villes de plus de 25 000 habitants est généralement autour de 13%. On a un flux également qui est fortement généré par cette diversité commerciale, on peut le voir sur le slide suivant. On a un flux de plus de 86 000 visiteurs jour, ce qui est considérable pour une ville de 36 000 habitants, puisque on accueille beaucoup plus que des populations par jour, avec un pic entre 16h et 17h. Et on atteint même par semaine, quelquefois, plus de 500 000 visiteurs sur la période estivale. Alors sachez qu'à l'office de commerce, on a différents outils pour analyser, on va dire, l'attractivité commerciale de nos centres-villes, dont un outil qui est du sourcing GPS. Donc ces indicateurs-là sont tout à fait objectifs. On a souhaité objectiver notre flux piéton pour aussi attirer des enseignes, pour avoir les mêmes éléments de langage avec les franchiseurs notamment, en leur traduisant notre flux piéton grâce à du sourcing GPS, grâce au téléphone portable. Effectivement, Saint-Nazaire, en fait, aujourd'hui, surfe sur une dynamique assez importante, une dynamique industrielle, économique, et puis touristique. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir compter sur cette dynamique et de pouvoir palper, en fait, les conséquences de cette dynamique sur le centre-ville de Saint-Nazaire. Donc, quelques chiffres, en fait, sur Saint-Nazaire.
Donc c'est 6500 emplois induits par les chantiers navals. Donc il faut savoir que l'industrie en fait à Saint-Nazaire est assez importante. Nous avons les chantiers navals, nous avons également la construction d'avions avec Airbus, et puis nous avons également l'éolien en mer, qui est aussi vecteur d'attractivité sur notre territoire. Saint-Nazaire, c'est également plus de 1100 habitants par an nouveaux, donc également en fait d'installation, ce qui est important pour une ville. C'est 340 000 également touristes, avec une volonté de la ville de tourner son tourisme vers le tourisme industriel, mais également balnéaire. Donc on peut se baigner en fait à Saint-Nazaire, nous avons un pavillon bleu. Donc je vous invite à venir découvrir une magnifique crique, qui peuvent être aussi belle que celle du sud. Saint-Nazaire, c'est 72 000 habitants, une aglo de 120 000, avec le maire de Saint-Nazaire qui est président de l'aglo. Je vous parlerai ensuite en fait de l'organisation que nous avons mis en place en fait sur Saint-Nazaire, qui pour moi en fait nous apporte en fait une force dans l'organisation, la régulation et la maîtrise de notre commerce à l'échelle de l'agglomération. O-News Radio sur outremernews.fr.